Ça, c'est quel problème, ça? Et c'est quoi comme affaire, ça? Mon ami, tais-toi. Que je me taise, non? Pourquoi la maman de Marie est venue prendre sa fille et puis elle est en train de les nier? Pourquoi? Je ne sais même pas où est-ce qu'elle veut en venir. J'étais là présent et je les ai vus de mes propres yeux. Tu vas aller te plaindre là-bas à la cour. Oui. Madame, c'est une affaire qui fait déjà 2 semaines. C'était déjà fini. Mais je ne comprends pas pourquoi cette femme veut ternir mon image. Bien, madame. Vous nous direz plus sur ces enfants portés disparus. Nous devons aller au poste. Allons-y. D'accord. Allons-y, avançons. Michael, viens et prends place. La police sera là bientôt. Non, ça va. Assieds-toi confortablement. Je vais bien. Maman, je vais bien. C'est bien. Oh, vous êtes là. Venez alors, de ces côtés. S'il vous plaît, mettez-vous et soyez à l'aise. Merci. Merci. Bien. Maman, maman, es-tu sûre que c'est une bonne décision? Bien sûr, nous faisons ce qui est juste. Ça, c'est notre dernière résolution. Evelyn? Evelyn? Oui, maman. Le détective, elle est là. Nous sommes les agents du commissariat. Des nouvelles à propos de mon Vous enfant? êtes en état d'arrestation pour le récent kidnapping de votre enfant, Madame Marie Douko. Je vous demande pardon. Je n'ai pas kidnappé ma Madame. fille. Vous avez le droit de garder silence. Sinon, tout ce que vous diriez pourrait se retourner contre vous au nom de la loi. Êtes-vous cinglé? Comment vous pouvez dire que j'ai kidnappé ma fille? De quoi est-ce que vous parlez enfin? Détective, faites-le vite. Michael! Michael, c'est toi qui es derrière tout ça? Comment puis-je kidnapper Marie? De quoi êtes-vous en train de parler? Oui, vous pouvez Dites-moi, avancer. comment puis-je kidnapper mon unique enfant? Par ici, s'il vous plaît. Quoi? Je n'ai pas kidnappé mon enfant. Avancez, madame. Michael! Ne te soucie pas. Ça va aller, Michael? Ça va, mon fils. Nous avons fait ce qui est juste, ok? Es-tu sûr? Oui. Ne t'en fais pas. Tu peux imaginer cette femme, elle veut nous créer des problèmes inutiles.
Hein? Après avoir pris soin de sa fille à l'école. Tu peux imaginer cette femme? Cette femme m'a vraiment surpris. C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Me regarde là assise en train de le nier. Hé, on y va, pardon. Je remercie Dieu pour tout. Madame, vous avez un procès très difficile. Toutes les enquêtes que nous avons menées concernant ces procès démontrent que vous êtes au centre de cette drame. Je vous ai dit la vérité de ce que je sais. Devrais-je décider de punir ou d'arrêter ta belle-mère à cause du kidnapping de ta fille? Parce qu'elle était méchante avec toi, vu que tu ne voulais pas avoir un autre enfant? Ou c'est parce que ta fille était fan d'elle? Ne soyez pas ridicule. Comment dois-je kidnapper mon enfant sous prétexte que je vais punir ma belle-mère? C'est quoi ça? Madame, j'ai peur. Votre défensive est assez pauvre. Et cela ne prouve absolument rien de manière pratique que vous n'avez pas kidnappé vos enfants. Désolée. C'est la vérité. Je ne l'ai pas fait. Voyons, madame. J'ai le pouvoir de vous envoyer en prison si vous continuez à me résister. Je n'ai rien à ajouter dans ce que je vous ai déjà dit. Tu ne veux pas confesser? Tu es la seule qui ne veut pas confesser. Sadette, Oui, madame. ramène-la au pavillon. Allons-y. Bonsoir, monsieur. Merci. Comment vas-tu? Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Comment vas-tu? En tout cas, je vais mieux. Au moins, je peux bouger mes mains. Une bonne chose. Maman, nous avons un grand problème. Quel problème, mon fils? Maman, Mary a été kidnappée. Quoi? Qui a kidnappé Marie et pourquoi? Je sais pas comment le dire, mais Evelyne a kidnappé Marie. Quoi? Ma fille? Oui, maman. Ta seule fille, Evelyne. Elle a kidnappé notre propre enfant. Comment ça, oncle Mike? Ça ne peut pas être vrai. Je veux dire, comment tantine Evelyne peut faire de telles choses? Je ne sais pas. C'est impossible. Comment on est pour kidnapper sa propre fille? Maman, 10 personnes différentes ont témoigné pour ces cas-là. Il y a une confusion quelque part. Mhm. Il faut lui dire de venir me voir maintenant. Maman, c'est un peu impossible en ce moment. Que veux-tu dire? Maman, elle est à la station de la police en ce moment. Quoi? Oui. Ma pauvre fille a été arrêtée? Maman, on n'avait pas du tout le choix, hein? Tant qu'elle continuera à nier. La police est en train de faire des enquêtes en ce moment-ci. C'est pas vrai. C'est pas ma fille. Maman, je suis venu te dire une chose, s'il te plaît. Trouve un moyen d'envoyer un message à Evelyne. Dis-lui qu'elle parle à la police où est-ce qu'elle a mis notre enfant. Parce qu'on ne trouve pas l'enfant. Et ce n'est pas du tout facile pour moi. S'il te plaît, maman. Je suis venu vous dire cela. Je dois maintenant partir. Elle ne peut pas faire quelque Bonne chose journée. comme ça. Oh, ma fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh. Je n'ai pas l'appétit. Comment je peux manger ma fille? Oh mon Dieu! Ah. Dieu, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Il n'a pas honte. Des appareils sophistiqués, hein? Ok. Oh, des très belles ampoules. Hé, tu calmes. Hé, brosse, tu n'as pas du boulot? Tu n'as rien d'intéressant à faire que de me tourner autour et me traquer? Je suis venu voir ce que tu fabriques chez toi à la maison. Il y a quoi de mal? Regarde, je dois t'avouer que tu as de très très beaux appareils chez toi à la maison. Merci, je suis flattée. Je ne suis pas venu ici pour te flatter. Peu importe, je m'en fous. Pourquoi tu es ici? Parce que je ne me rappelle pas t'avoir invité d'ailleurs. Alors? Es-tu en train d'essayer de me chasser? Écoute, je ne veux pas que le patron entre et te voie là, pour qu'il pense autrement. Alors? Je pensais que tu aurais rejeté cette proposition. Et maintenant, te voilà au four et au moulin. Ne trouves-tu pas que je mérite un remerciement? Qui le fait? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu veux coucher avec moi? C'est ça? Tu sais, les problèmes que j'ai toujours eu avec toi, c'est que tu as toujours bloqué les choses. Comment? Ne peux-tu pas trouver une bonne manière de faire... Est-ce que c'est faux? Tu veux te noyer dans la rivière? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux coucher avec moi, n'est-ce pas? Tu veux avoir ça, n'est-ce pas? Je ne suis plus cette prostituée, cette pétasse, n'est-ce pas? Sottise. Écoute-moi très bien, tu ne peux pas manger ce que ton chef mange. Tu n'as pas de respect, toi. Tu comprends? Tu ne devrais pas l'appeler... tu ne devrais pas le qualifier d'infidélité, n'est-ce pas? En fait, tu sais que tu couches avec lui sur son lit. Tu es une prostituée, tu le sais. Oui, je le sais et j'ai un business à faire tourner. Alors occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que tu veux d'ailleurs? Et c'est le boss qui a plutôt suspendu la livraison de nos marchandises. Pourquoi? Parce que ses clients ne lui ont pas payé la différence de son argent. Et il ne blague pas avec son argent. Quand j'aurai ouvert pour celui-là, nous irons rapidement. Et pourquoi? N'est-ce pas cette petite fille? Cette petite fille qui m'appelle tout le temps maman. Cette fille m'effraie et elle me gêne aussi. Juste comme ça. Et pourquoi t'appelle-t-elle maman? Tu me le demandes? Je ne sais pas. Et à chaque fois qu'elle m'appelle maman, j'ai un pressentiment, tu sais. D'ailleurs, laisse tomber. Voyons, c'est juste une fille qui cherche par où s'en sortir. Non, elle m'appelle maman dès qu'elle revient de l'école. Et même ses enseignants disent que je suis sa mère. C'est comme ça que je l'ai prise. N'as-tu pas eu une sœur jumelle? Jumelle? Moi? Es-tu sûre? Écoute, si j'en avais une, je le saurais, mais j'en ai pas. Alors c'est mystérieux. Peut-être. Ok, mais comme tu es là, laisse-moi t'accueillir en te demandant ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux prendre? Je crois que tout ce que tu as pourrait aller avec moi. De l'eau. Alors, j'aimerais avoir les informations. Où en sommes-nous avec les dossiers de ma fille? Rien jusque-là. Ce n'est pas possible. Comment? Vous voulez dire qu'elle n'a donné aucune information concernant cela? Elle ne dit toujours pas où se trouve ma fille. Elle continue à clamer son innocence. C'est peut-être juste parce que vous la torturez pas. Je pressens que si vous la torturez, elle pourra tout dire, cette femme-là. J'ai fait tout mon possible, mais elle n'a rien avoué. Je n'arrive juste pas à comprendre comment vous pouvez laisser cette femme si calme pour tout ce qu'elle a fait à ma petite fille. Bien, madame, ce n'est pas de notre ressort de donner un verdict à ces cas. Je pense que ce que nous devons faire, c'est la charger de ces faits. Allez-y, faites-les. Quoi? Hein? Est-ce que c'est nécessaire, maman? Bien sûr que oui, on n'a pas le choix. Laisse-la payer pour ses crimes. Oui, je pense que votre enfant a été adopté et utilisé pour les cérémonies rituelles. Quoi? Quoi? Attendez.
Êtes-vous en train de dire que ma fille est serrée morte? Malheureusement, oui. Oh mon Dieu. Non, ça peut pas être sérieux. Non, c'est pas vrai. Je- Mais je ne crois pas qu'elle serait morte. Je crois qu'elle a été kidnappée pour un rançon. Alors, fallait que les kidnappeurs se manifestent depuis longtemps. Au moins pour l'extorsion. Êtes-vous sérieux? Très sérieuse. Selon toutes les recherches que nous avons menées, cela prouve que, ou encore nous pouvons conclure qu'elle n'est pas vivante. Marie. Comment est-ce que ma femme a eu ce courage de tuer notre propre fille? Dieu est en train de m'écouter, Michael. Cette femme est une sorcière. Cela voudrait dire qu'elle va le faire encore et encore. Elle va continuer à le faire pour toujours. Dieu, elle est vraiment méchante. Elle est méchante. Et pourquoi ne pas permettre à la justice qu'elle puisse la détruire? Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Puis-je voir votre chef? Il n'est pas là présentement. Ouf. Ok. Informe-lui que Madame Okole était venue. Ok. Que je te venu pour l'informer sur l'affaire dont nous avons parlé autrefois. N'oublie pas de lui dire. Ne vous en faites pas, je lui dirai. Merci. Evelyne, Vous la connaissez? Johan, qu'est-ce que tu fais ici? c'est une longue histoire, ma chère. Peux-tu me parler de ça? Désolé, madame, ça sera pas possible, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'attendre. Ok, dans ce cas, j'attends que tu S'il te finisses. plaît. Permettez-moi, madame, de vous demander qui êtes-vous? Je suis Anatonie. C'est mon ami. Faites-la entrer. Voilà mon histoire. Ça fait combien de temps tu es ici? Je me suis fait arrêter hier. Et j'ai passé la nuit ici. Johan, la pire nuit de ma vie, je te jure. Mais comment est-ce que ton mari et ta belle-mère peuvent penser que tu as laissé ton enfant être adopté pour les cérémonies rituelles? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ma belle-mère est derrière tout ceci. Parce qu'elle n'a jamais accepté le mariage d'avec moi et son fils une seule fois. Elle veut que je parte. Je suis perdue. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle compte faire? Ma mère est hospitalisée. Ma pauvre mère est terrorisée. Que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, l'as-tu fait? Chioma, je ne comprends pas ma belle-mère. Comment puis-je avoir cette idée et ces mauvais cœurs de kidnapper mon propre enfant? Est-ce que ça a de sens? Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas? Ils ont dit qu'ils pourront trouver ça. Dans une semaine. Une semaine? As-tu pensé à chercher un avocat? Non, j'étais en train de penser le faire aujourd'hui. Mais je jure, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je n'ai pas vu ça venir, je te dis. Oh, d'accord. Je vais prendre ta défense. Mais as-tu déjà parlé avec un avocat? Je n'en ai pas. Je te jure, je n'ai jamais parlé à un avocat de ma vie. Mais vraiment, merci. Merci infiniment, ok? Nous sommes les amis. Je ne peux pas te laisser dans cette situation, ok? J'attendrai jusqu'à ce que tu seras là. Madame, il est déjà temps, madame. Je sais. Il faut déjà partir. Ce n'est pas grave, ok? Ça va passer, je vais m'en occuper, ok? Merci.
Bonjour, madame. Ah, bonjour. J'étais en train de t'attendre, mais maintenant je dois sortir. Oh, je suis désolée pour ça. J'ai été coincée dans les embouteillages. Mais nous pouvons parler de ça. Ok, mais sois précise. Pour tes investigations, qu'as-tu trouvé pour le cas de ma cliente? Je vous conseillerais d'abandonner ce cas, parce que les preuves contre ta cliente sont vraiment accablantes. Je le sais. Mais je pense qu'il y a des faussetés dans tout ce que vous avez trouvé. C'est quasiment impossible qu'une mère donne en adoption son enfant. Mais aussi, étant une mère, c'est vraiment un plaisir de vivre avec sa belle-mère et de donner des enfants à son mari. Eh bien, laissons place au juge afin de déterminer. Mais je veux que tu comprennes que c'est impossible que ma cliente d'être capable de laisser son enfant être adopté pour des cérémonies rituelles là où elle n'a jamais été. Eh bien, comme je l'ai dit avant, son innocence sera établie par le juge. Et pour une fois encore, tu dois parler avec sagesse avant de perdre ta carrière. Excuse-moi. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, madame Etouk, l'enseignante des maris. Oui, je le suis. Et en quoi puis-je vous aider? Actuellement, mon nom est John. Je suis avocate dans cette ville. Connais-tu la maman des maris? Oui, je la connais. Mais je ne pense pas ni ne souhaite avoir affaire avec cette femme. Pas après qu'elle me fasse questionner par la police. Ok. Madame, actuellement je suis là pour discuter avec vous. Discute avec moi. Vas-y, je vous écoute. Je n'arrive plus à comprendre. Tu ne me dis pas la vérité. Parle-moi. Je suis ton avocate. Je suis supposée connaître la vérité. Mais comment je vais te défendre? Je t'ai dit tout ce que je savais à propos de ces cas.
Et c'est la vérité, en ce que je sache. Ça, c'est un mensonge et tu le sais. Même quand le juge sera en train de te juger, ils peuvent comprendre facilement que tu rencontres des faussetés. Et arrête ça. Je ne te permets pas de m'insulter dans cet état. C'est de cette manière que tu comptes me défendre? Bien, je n'ai pas besoin que tu me défendes. Tu n'es pas reconnaissante. Je trouverai un autre moyen toute seule. Officier? Oh, arrête. Ne me touche pas. Je suis désolée, mais toi, je suis désolée, ok? Crois-moi, je vais vraiment t'aider à sortir d'ici. Comment tu es supposé le faire? Parce que tu ne me crois même pas, comme l'un d'entre eux. Je suis désolée pour ça. Mm. Le problème est que je suis en train de défendre un cas très difficile, comprends? Je suis sûre que les témoignages et les enquêtes menées par mon collègue avocate peuvent te ramener en prison. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je ne vois pas ce qui peut prouver que tu es innocente dans cette histoire de kidnapping. Mais je suis désolée, je ne sais plus quoi te dire. À l'exception que tu me permettes d'aller à ma cellule. Austin, je sais de quoi je parle. Il n'y a aucun hôpital. Que mon mari et moi n'avions été pour un examen médical et autres. Et en tout, le docteur a dit que nos chances d'avoir des enfants sont minimes. Dans ce cas, je suis d'accord avec toi que ce problème est spirituel et requiert un traitement spirituel. Pasteur, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi, Pasteur David. Parce que ma belle famille veut me mettre hors de mon lit conjugal. Pourquoi? Si seulement je ne donne pas à leur frère un enfant, alors... Non, nous allons vous amener à la délivrance. Mais avant que nous commencions avec la procédure, 3 jours de jeûne et de prière en cherchant la face de Dieu. C'est important. Merci, Pasteur. Alors, dis-moi un peu, quand vas-tu commencer ces voyages spirituels? Immédiatement, le plus vite que possible. Mais aujourd'hui, il s'est fait tard. Alors, je veux commencer demain. Parce que, pasteur, je suis... Non, tu ne dois pas l'être, Sir Matt. Tu ne dois vraiment pas l'être. Parce que aucune situation n'est plus grande ou plus forte que notre Dieu. D'accord? Et tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi en lui. Donc croyez en lui, c'est tout. Okay. Dieu est votre force. Merci. Allez à la maison, vous aurez ce que vous devez chercher. D'accord? Partez dans le nom de Jésus. Merci, pasteur. Vous savez qu'il est votre force. Pasteur. Merci, pasteur. Bonne route. Le procureur. Les affaires retenues à ce jour? Retenu numéro 1. Son nom est Madame Evelyn Duke. Et quelles sont les allégations? Madame Duke est accusée du meurtre et d'enlèvement de Mademoiselle Marie Duke. La prévenue est-elle sous serment? Non, mon juge. Es-tu chrétienne ou musulmane? Chrétienne. Prends ça. Répète après moi. Moi, Madame Evelyn Duke. Moi, Madame Evelyn Duke. Je jure solennellement. Je jure solennellement Que tout ce que je dirai devant cette cour. que tout ce que je dirai devant ce cours sera la vérité. Sera la vérité. C'est vrai. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Alors viens à mon secours, Seigneur. Alors viens à mon secours, Seigneur. Mon Seigneur, elle a prêté son serment.
Y a-t-il une représentation ou une assistance? Oui, votre honneur. Je suis de la partie défenderesse. Je suis Jessie Thompson pour les accusés. Avocat James, de la partie plaignante. Lecture à charge. L'accusé est retenu pour cause. Crime et enlèvement, et a peut-être aussi tué une certaine Marie Duc qui est sa fille. Alors c'est la criminalité qui est à sa charge. Pour les charges retenues contre elle a pour condamnation de peine de mort dans la République de Nigeria. Ministère public, vous avez la parole. Pourquoi m'as-tu appelé? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Cette fille, non, la petite, celle qui m'appelle maman. Oui? Ils sont à sa recherche. On est en train de la chercher. Écoute, viens m'aider. Je suis dans le trouble. Oh. Et pourquoi ne te calmes-tu pas? Oh, relax. Je ne peux pas, j'ai essayé. Alors écoute, Monsieur Jack a déjà renoué les contacts avec ses partenaires étrangers. Dans peu de temps, le prochain lot sera expédié, alors calme-toi. Le plus vite serait mieux, Joe. Je ne veux pas être dans le trouble. Oh, Je ne veux pas putain, avoir j'ai de dit de te problème. calmer, hein? Je ne veux pas de dérangement. Qui est-ce? Attendez. Boss. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? N'est-ce pas que je t'avais demandé de venir pour qu'on planifie notre plan de ce soir? Oui, boss. Je devrais d'abord lui parler. Vraiment? Elle est vraiment inquiète. Monsieur Jacques, cette petite fille qu'on a kidnappée, son cas est différent. Ils sont à sa recherche. Il serait mieux qu'on fasse rapidement, sinon... Laquelle? Qui pense que tu es sa mère? Celle-là, cette fille est différente. Elle me rend très mal à l'aise, hein? Finissons-en maintenant. Qu'est-ce que tu as à voir avec cette petite fille? Je me demande aussi. Rien du tout, rien. Depuis que nous avons cet enfant, je ne suis plus dans mon assiette, hein? Et ce sentiment me fait peur. Juste, ramenons-la à ses parents. Peu importe. J'ai déjà établi mon contact avec mon partenaire à l'étranger. Tout est sous contrôle. Tu n'as rien à t'inquiéter pour ça, ok? Apprêtons-nous, rapidement. D'accord. Alors, on va t'échanger. Je t'attends dehors. D'accord, boss. Très bien. Les grands boss. Ma sœur, pendant que je priais, le Saint-Esprit de Dieu m'a révélé beaucoup de choses. À moins que tu ne te réconcilies avec ton passé. Ta situation
ne changera jamais. Pasteur, je ne comprends pas. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu as à voir les enfants? Les petits-enfants. Enfant? Oui, les enfants. Le Saint-Esprit de Dieu m'a signifié beaucoup de choses. Et qu'il y a très longtemps, tu avais une affaire avec quelqu'un qui impliquait les petits-enfants. Et Dieu est en train de te frapper à cause du rôle que tu avais joué dans cette transaction. Alors si tu ne te réponds pas, tu ne pourras jamais, alors jamais porter un bébé. Transaction? Rappelle-toi, c'est le Saint-Esprit qui m'en a parlé et il ne ment jamais. Je t'écoute. Pasteur. Pasteur, je suis finie. Oh, pasteur, je suis finie. Si seulement tu sais où tu as tout fauché. Ah, Vas-y et demande pardon. oh. Confesse tes péchés et abandonne-les. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te délivrer de toute cette impureté. Confesse tes péchés et demande à Dieu de te pardonner. Ce n'est qu'à ce prix que tu auras solution à tes problèmes. Je pense que j'ai été clair envers toi. Pasteur, pasteur, mon Dieu. Pasteur. Pasteur. La solution de ton problème se trouve entre tes mains, madame. Eh, mon Dieu. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Bien, je me sens beaucoup mieux. D'ailleurs, le docteur a dit que je peux m'occuper de rien pour le moment. Ma fille, merci beaucoup. Mon Dieu te bénira. Amen. Hein, ma fille, comment vous avez pu résoudre ce cas? Oh, maman, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je suis venue vers vous. Nous avons un cas très difficile à résoudre. Et on a moins de chances pour gagner ce procès. Ah. Tu veux dire que ma fille sera condamnée d'un crime qu'elle n'a pas commis? Oui, c'est pour ça que je suis venue. Mon Dieu. Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tu as laissé tout ça arriver à ma seule fille, Seigneur? Ce n'est pas un problème à pleurer. À ce stade où nous sommes, tu es la seule à pouvoir aider ta fille à retrouver sa liberté. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi te poser une question. Est-il possible à quelqu'un d'avoir absolument une ressemblance avec quelqu'un sans avoir le même sang? Où est-ce que tu veux en venir?
Bien, toi et moi savons qu'il y a un secret que tu as gardé quelque part. C'est vous qui êtes supposé savoir tout ce qui arrive à votre fille. Ma belle, je te comprends pas. Tout ce que je veux de toi, c'est d'ouvrir ton cœur. S'il te plaît, non, je peux pas faire ça. Non, jamais, je peux pas faire ça. Ce que tu me demandes de faire, c'est trop risqué. D'ailleurs, rester comme ça avec toi en train de parler, c'est risqué. Si le directeur nous voyait nous deux, il peut me faire une lettre de renvoi. S'il te plaît, calme-toi, pardon. Je t'en supplie, au nom de Dieu, s'il te plaît. Toute ma vie dépend de cette adresse, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi tu veux leur adresse? Tu ne l'as pas dit? Oui, je leur ai fait une faveur. J'ai favorisé cette famille et j'ai besoin de le voir urgemment. Il y a une chose que tu ne me dis pas. Tu n'arrives pas à me convaincre. Ah, écoute-toi, maîtron, hein? D'ailleurs, je fais partie des anciennes staffs de cet hôpital. Ça paraît encore flou. Comment un travailleur peut revenir après plusieurs années pour demander l'adresse d'un patient? Oh, mon Dieu. Écoute, je te promets, je te dirai tout en détail. Je le ferai, mais pour l'instant, le temps court après moi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Ok, je vais te trouver cette adresse. Mais n'ose pas me chercher de problème jusqu'à la fin du jour. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ah, merci, merci. Ah, je te promets, je te le promets. Ah, rien Ça ne va t'arriver. C'est bon. Rien du tout, rien du tout. C'est bon, je vais aller. D'accord, vas-y. Je t'attends. Ah, Jésus. Merci, Jésus. Merci beaucoup. Oh. Madame, c'est ici. S'il vous plaît, essayez d'abord de demander aux gens qui sont là ou bien au garçon qui est là. Oh. Et essayez de ne pas me faire perdre mon temps. Je n'en ai pas assez. Non, ça ne prendra pas du temps. S'il vous plaît, je ne suis pas venu perdre mon temps. Ne vous inquiétez pas. Bon après-midi. Bon après-midi, madame. Je suis à la recherche d'une certaine Madame Williams. Madame Williams. Madame, aucune personne n'a ce nom-là dans cette parcelle. N'est-ce pas le numéro 32? Oui, c'était le numéro 32 avant qu'on ne fasse la démolition. Je suis à la recherche de Madame Williams. Elle est supposée habiter ici, au numéro 32. En fait, la seule personne que je connais qui habitait ici, c'est Madame Evelyn. Mais elle était déjà partie avant la démolition de cet endroit. Peux-tu par chance savoir où Madame Evelyn est allée? Mais vous venez de me dire que vous cherchez Madame Williams. Oh oui. Oui, je cherche Madame Williams. Mais je veux savoir si Madame Evelyn peut avoir l'idée d'où elle peut être. Dans ce cas, partez au numéro 17 sur l'avenue de Accra.
si elle n'a pas encore déménagé de cet endroit. D'accord, je tenterai ma chance. Merci Ok. beaucoup, j'en suis reconnaissante. Au revoir. Madame, c'est comment? Oh, Vous l'avez vu? chauffeur. Non, nous allons dans un autre endroit. Ah. Mais c'est quoi ça encore? Je Hein? t'en prie, non? Pourquoi est-ce que je dois chercher à contourner tout Abuja juste à cause Écoute, d'une seule personne comme ça? désolé, non, je t'en supplie. Madame, vous allez doubler mon argent. Pas de problème, allons-y. Allons-y, tu sais où l'avenue Accra se trouve? Allons-y. Je peux pas passer tout mon temps à t'accompagner à venir voir Je le comment on appelle déjà. ferai, je le ferai. Allons-y simplement. Madame, vous voulez me faire perdre mon temps à tourner tout Abuja, c'est ça? Et tout ça en train de tourner en rond pour ne rien faire? Donnez-moi mon argent que je parte. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi Je te ne peux- comportes-tu comme ça? Je Ne ne veux vais-je pas plus te aller payer avec ton vous. Je argent? ne bougerai plus ma voiture d'un centimètre. Paie mon argent que je parte. Ah, C'est bon. C'est bon. depuis qu'on était en train de tourner, on n'a rien trouvé. Ah, Donnez-moi mon n'est-ce pas argent. que je t'ai dit que c'était bon? Prends. Donnez-moi. Prends. Enlevez aussi votre main que je bouge ma voiture. Quel genre de chauffeur problématique est-ce? Vous cherchez à me tuer? Lève-toi là. Marie, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, pourquoi tu continues à m'appeler maman? parce que tu es ma mère et elle aussi. Arrêtons d'abord de blaguer. Hein? Est-ce que je ressemble à ta mère? Et si tu la vois, tu ne vas pas la reconnaître? Maman, pourquoi tu me parles de cette façon? Pourquoi tu me réunis? Eh. Je sais ce que tu essaies de faire. Mais tu sais, tes sales blagues ne marchera pas. Maintenant, arrête de m'appeler maman. Tu entends? Je suis d'accord avec toi. Hein? Oh, donc tu es d'accord que je suis pas ta mère? Une minute je suis ta mère et l'autre je ne le suis. Tu sais quoi? Cesse d'y penser et ne m'appelle plus maman. Tu entends? Je te crois, vu la manière que tu me traites au quotidien. Je ne peux que croire que tu n'es pas ma mère. Ok. Vas-y, va à l'intérieur. N'importe quoi.
Maman, la mère des Tantine est venue vous voir. Qui? La mère des Tantine. Pourquoi? Elle n'a rien dit du tout. C'est bon. Tu peux retourner à la cuisine. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, belle-mère. Qui est ta belle-mère? Madame, nous t'apportons une bonne nouvelle. Quelle est la nouvelle? Evelyne est enceinte. Evelyne est enceinte. Oui, Et en quoi c'est la paix me concerner? N'es-tu pas heureuse que ta belle-fille soit enceinte? Oh, s'il te plaît, je ne veux pas entendre des histoires montées de toutes pièces. Je crie que vous étiez venu ici pour me dire que ma petite fille a été retrouvée. actuellement tu es Oh, grand-mère. arrête! Ferme-la! Je veux rien entendre de toi. Pouvez-vous libérer ma maison? Tu n'as pas un cœur de compassion pour les autres. Qui t'a permis? Tu n'as rien à faire ici. Ton affaire, c'est au tribunal. Samuel! 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 Oui, madame. T'en fais pas, ce n'est pas un problème, ok? Samuel, pourquoi as-tu permis ces choses entrer sans ma permission? J'avais vu Auntie, madame. Oh, tu es vraiment stupide! Allez, fais-les sortir et puis viens me voir tout de suite. Mais s'il vous plaît, S'il te partez plaît, ne nous seulement. touche pas, Pardon, nous allons aller partez. tranquillement. Hein? Allons-y. Partez seulement. Peux-tu imaginer cette méchanceté? She's been accused of what she didn't do, but it seems all fingers are pointing at her. She's so confused. Is there someone out there doing all this? Or who could she be? There must be someone out there doing all this. Who could she be? 'Cause she's innocent of what she's been accused of. But how can she prove it that she's innocent of a crime they say she committed? She's running out of time. She's innocent. She's innocent. Oh, she's innocent. She's innocent. Who could this be that's causing all this trouble? Whoever this could be. Madame, vous attribuez ce kidnapping à une imaginaire sœur jumelle à Madame Merridick. Alors, dites-nous comment vous allez convaincre la cour. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons appris que votre défense a été soutenue par de preuves inexistantes. En tant qu'avocat supérieur de l'État, que pensez-vous du sort de votre cliente? Pas de commentaires, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, la raison qui nous rassemble en ce lieu, c'est parce que la loi reconnaît le père dans 2 dimensions. Dans tous les cas, mon collègue avocate a déjà déclaré ma cliente étant coupable, sans consulter les circonstances dans lesquelles vivait ma cliente. Bien sûr qu'elle a été accusée. Les enquêtes qui ont été faites, absolument. Ceci est une histoire pathétique. Il n'y a pas de bêtises dans ma tête, mais plutôt les lois, les codes pénals où se trouve la loi pour arrêter une personne. Comme le cas de ma cliente qui est accusée d'être au centre du kidnapping de sa fille. Maintenant, c'est vraiment une raison de condamner une innocente femme juste parce que l'enfant n'a pas été trouvé? Votre honneur, la réponse est non. Et un autre fait fondamental que mon collègue avocat est en train de travailler si dur pour arriver à vous convaincre que ma cliente est enceinte. Et cet enfant dans le ventre a droit à la vie. Votre honneur, tout ce que je dis n'est pas contraire à la loi. J'en suis sûr. Je crois à la loi. Je pense que j'ai fini. Merci beaucoup, votre honneur. Procureur, Oui, mon juge. Oui, je ne voudrais pas faire perdre du temps à cette cour, mon juge. Alors, j'irai directement droit au but. Ce cas est un cas très simple, mon juge. C'est l'accusée qui se tient là-bas au coin, mon juge. Elle a été accusée du kidnapping et d'assassinat, mon juge. Mais mon juge, elle ne va jamais accepter ces crimes qu'elle a commis à cause certainement de la crainte d'être punie par cette cour honorable. Mon juge, nous avons les témoignages de 2 personnes qui ont pu être là et qui sont ici avec nous. Qui ont pu témoigner contre elle qu'elle a commis ces crimes avec certainement aucun doute. Ma très chère collègue a parlé de sa sœur jumelle. Ceci n'est que produit d'une pure imagination. Je pense que c'est si ridicule que cet argument soit accepté devant une telle cour. Le fait qu'elle soit grosse, mon juge, ne signifie pas qu'on doit lui accorder la liberté. La libérer ne va pas faire revenir cette fille innocente. Plutôt, la libérer va encore mettre en danger la vie de ceux qui sont encore là-bas à l'extérieur. Mon juge, cette cour est une cour de justice. Et la justice doit prévaloir. Recevez mon plaidoyer, mon juge. la cour se retire pour se ressourcer et sera de retour dans 30 minutes afin de se permettre de rendre le jugement. La séance est levée. La séance est levée. Attendez, maman. N'as-tu pas besoin de quelque chose ou de l'eau? Je peux te l'apporter. Non, Joanne, je vais bien. Je veux juste aller leur supplier pour retirer la plainte. Non, maman, non. Je ne pense pas que cela est nécessaire pour l'instant. Ce n'est pas nécessaire. C'est sûr. Je crois juste que le juge sera clément avec ma fille. Maman, c'est difficile à expliquer. Mais nous devons prier. Joanna, j'ai prié. Mais c'est comme si Dieu ne veut pas répondre à ma prière. Allons-y. Allons-y de l'autre côté.
Après une examination approfondie des allégations du ministère public ainsi que de la partie défenderesse, je vais par la présente rendre mon verdict comme suit. Madame Evelyn Diop a été reconnue coupable de toutes les accusations portées à sa charge par les ministères publics et la Cour a noté que la défense a failli à soutenir ton innocence par des preuves probantes ainsi par les allégations faites par la mère de M. Hook. La Cour te qualifie à ce jour d'une disgrâce à la maternité. Et des gens comme toi doivent être découragés à vivre dans notre société. Au lieu et place de donner à ta fille de l'amour, comme une des vertus d'une très bonne mère, tu t'es décidé de lui infliger la douleur. Madame Evelyn Diop est ici reconnue coupable de toutes ces accusations et comme sentence lui infliger la peine de mort. Tu seras ténuée dans ta cellule jusqu'à ce que tu seras confirmée morte. En effet, vu que l'accusée est réputée porter un bébé, elle sera mise à l'abri de ce verdict afin d'attendre l'accouchement. Et elle pourra subir la peine de la loi jusqu'à ce qu'elle aura mis au monde son bébé. Tel est mon jugement. La séance est levée. La séance est levée. Officier, s'il vous plaît, emmenez-le à l'hôpital, s'il vous plaît. D'accord? Mon Dieu, mon Dieu. Eh. Je ne comprends pas pourquoi tu es tellement si calme. Tout ce qui s'est passé ne veut rien dire pour toi? Cette fille sera arrêtée pour son crime. Elle sera condamnée à mort. Et où est ma faute? D'abord, maman, tu as dit que... Mais elle n'avait pas la capacité de me donner un enfant. Et voilà maintenant c'est confirmé qu'elle porte mon enfant. Malgré ça, tes sentiments sont toujours inchangeables. Oh, comment est-ce possible, Michael? Comment est-ce? Elle n'est pas enceinte. Ne crois pas à cette histoire. C'est juste un jeu pour que tu puisses avoir pitié d'elle. Maman, cette prière des avocats doit aller. Autrement dit, cette maison sera en feu. Je veux que tu comprennes que tu as détruit mon mariage. Michael! Michael! Michael, rentre ici! Michael! Tu commences à perdre la raison. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que cette fille a fait quelque chose. Michael n'était pas capable de me tenir tête avant. Elle éloigne mon fils de moi. Alors c'est mieux d'aller loin de là. Tu entends? Parce qu'aucun homme ne pourra supporter ce genre de choses.
avec lequel on ne peut s'en sortir. Non, 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 ne dis pas des choses comme ça. Qu'est-ce que tu racontes toi aussi? Qu'est-ce que tu veux me dire? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Regarde, c'est qui là? Qui est-ce? Oh putain, mon Dieu. Qu'est-ce qui a demandé ces messieurs de venir ici? Mon Dieu. Attendez! Mais pourquoi est-ce que tu vas ouvrir la porte? Es-tu fou? Quel genre de stupide question est-ce? Écoute, il paye cette maison, donc il peut venir ici quand il veut. Penses-tu vraiment que je suis pas capable d'appeler la police? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, mon ami? Va là-bas. Et donc tu veux que je... Et tu veux que j'aille me cacher là-bas? Regarde, entre là-bas, ou plutôt tu veux qu'il te voie ici. Oh mon Dieu. J'en ai déjà fini avec toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Putain de merde. Tu es enfermé là-bas comme un voleur, n'importe quoi. Salut Van. Alors, où est-il? Louis qui? Tu les connais? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. De qui parles-tu? Écoute, ne joue pas les jeux avec moi. Monsieur Adja, on ne peut pas venir là. Patrick, sors. Le boss te cherche. Patrick! Dépêche, dépêche, dépêche. C'est bon, c'est bon. Bonjour, boss. Désolé, alors, il est quelle heure? Je suis vraiment... Patrick, ce n'est pas amusant. C'est ce... Qu'est-ce que tu faisais dans la toilette? Je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. Oh, tu ne comprends pas. Tu étais en train de manger quelque chose qui appartient à ton boss. Non, c'est parce que vous pensez, c'est juste que j'étais allé à la toilette parce que je ne voulais pas que vous, Tu es jugé par ta propre conscience. Non. Écoute, cette histoire, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ici. Si, ici. Je vais te tuer. Il y a... Attendez, attendez. Monsieur Jacques, calmez-vous. Essayez un peu d'éclaircir les choses, hein? Lorsque vous m'aviez rencontré, que pensez-vous que j'allais faire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Simple. Je suis libre pour répondre. Je peux coucher avec n'importe qui que je choisis. Oh! Donc tu as confondu de coucher avec ces garçons. Non, non, ce n'est pas ce que je dis, monsieur Jack. Ce que je dis est que... Écoute, ce que je fais avec toi, je le fais parce que je te désire. Non pas parce que tu m'as. Est-ce que tu comprends? Alors, on n'a pas besoin de tout ça. C'est juste mon business, hein? Laisse-les. Parlons de ce qui t'a fait venir. Mets ton âme à terre. Viens et parlons. Assieds-toi. Très bien. Oh oui, prends place, hein. Tu vois maintenant ce que tu cherches. Très bien. Très bien. Est-ce que je peux garder... Et qu'est-ce que tu fais là? Mais disparais! Bien sûr, boss. Mais va-t'en, hein. Alors, comment tu vas? Vas-y. Pas grand-chose. Ne faites pas d'erreur. Je vais clôturer le travail. Ok? L'argent doit être viré dans mon compte. Alors la livraison doit être effectuée ce soir. Patrick, tu comprends? Rassure-toi de ne pas partir en perdant la main ou mourir. Entendu, boss.
Allons-y. La vie est belle. Ah, très bien. Docteur, la patiente. Qu'est-ce que Elle s'est c'est? réveillée. Es-tu sûr? Oui, Tu veux dire qu'elle a repris conscience? oui. Oh, gloire à Dieu. Oh, ma chère, comment tu vas ce matin? Où suis-je? C'est quoi cet endroit? Ceci est un hôpital et tu étais en coma pendant des jours. Qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, tu avais connu un accident et tu avais vraiment cogné ta tête. Tu es entré en coma. Ok. Alors, on peut tout commencer. Comment est-ce que je peux rejoindre tes parents? Parents? J'ai aussi des parents. Bien sûr que oui, tout le monde a des parents. Je n'ai pas de parents. Ok, est-ce que tu peux dire ton nom? Un nom? Je n'ai pas de nom. Ça c'est grave, ça c'est grave. Infirmière, Oui, docteur. nous avons un problème entre nos mains. Oui. Alors, que pouvons-nous faire maintenant qu'elle ne se souvient de rien du tout? Allons-nous la garder ici pour toujours? C'est vrai, mais il y a toujours un moyen de sortie. Commençons d'abord par lui trouver à manger. D'accord, docteur. Très bien, ma chère. Est-ce que je peux te rappeler d'un de tes amis? Un ami de classe? Arrête de me parler des histoires que je ne connais pas. Je n'ai pas d'amis et je ne pars pas à l'école. Ok, ok. Ne t'en fais pas, ok. Ne t'en fais pas. Je crois que c'est quand tu vas manger que tu te sentiras mieux. Fils, tu n'as pas l'air content. Je ne me sentais pas bien dans le bureau. Suis désolée de l'entendre. Peut-être, si tu prenais ta nourriture préférée, te sentiras-tu mieux? Je l'espère bien. Excuse-moi, maman. Où vas-tu? Ta maman est heureuse de te voir. Quoi? Arrête ça, mon fils. Je sais bien que tu aimes le fille. Et tu sais, et je crois qu'elle te manque. Oh, ça devient intéressant. Dis-lui qu'elle me manque aussi. Tu es sérieux? Tu es partant? Oui. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle que j'entends. Bien, maman. Je veux... À plus, maman. Ok. Oh, ça, c'est mon fils. J'ai bien fait. Je suis merveilleuse. Maintenant est le bon moment. Docteur, Oui? tu avais dit que j'ai des parents, mais pourquoi ils viennent pas me voir? Parce qu'ils ne savent pas que tu es ici. Et où ils sont maintenant, ils doivent être en train de te chercher.
Je n'ai aucun parent. Ok, nous voulons que tu puisses nous aider. Aide-nous, s'il te plaît. Rappelle-toi d'une seule chose. Ne serait-ce que ton nom. Je ne me rappelle pas de mon nom. J'en ai pas. Ok, puis-je t'appeler Julie? Ok, j'aime ces noms. Très bien. Julie, ne t'en fais pas, ok? Et tout se passera très bien. Ok, très bien. C'est ton biscuit? Le gouverneur d'État, Dr Mohamed Joshua, a ordonné l'exécution des condamnés à mort dans la prison. Et cet ordre a été exécuté par le directeur de la prison, M. Mohamed Jubril. C'est alors que cela a été conduit par sa présence. Et du côté du trafic, le contrôleur de la douane aurait détecté un trafic illicite d'enfants. Et une fois confirmé, ces marchandises ont été confisquées par l'État. Allô? Je l'ai aussi entendu. Ok, très bien. Je serai avec toi dans une minute. Je serai avec toi bientôt. Ok. Waouh! Ça, c'est bien. Ah, une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Enfin, oui, cette petite criminelle va finir. Oh, c'est bien. Ça, c'est fantastique. Michael, pourquoi tu es revenu? Il n'y a pas longtemps que tu es parti travailler, mais qu'est-ce qui se passe? Je pars voir un ami. Je reviens. Pourquoi pourquoi à cette heure? Je pense ça n'a rien à voir avec la nouvelle que nous avions vue à la télé. Parce que si seulement ça a un lien avec, je te demanderais de te réjouir. Parce que le diable est finalement arrêté pour avoir tué notre enfant. Arrête, maman, arrête, ok? Ne penses-tu pas que j'ai assez entendu? J'en ai entendu. Laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est rappelé de quelque chose? Non, docteur. Je ne vois d'ailleurs aucun signe de l'accident, mais elle ne se rappelle de rien du tout. Et cette fille a déjà passé 2 semaines ici, et tous les moyens que nous mettons en place pour rejoindre ses parents ne font qu'avorter. Je ne sais même pas comment m'y prendre, je commence à perdre la tête. Oui, docteur, je suggère qu'on aille aux médias. Lorsqu'on parlera de son histoire, ses parents viendront certainement la chercher. Je n'y ai jamais pensé. Oh, ça c'est une très bonne idée. J'ai un ami qui travaille aux médias, ok? Je l'appelle à l'instant. Ah, il peine. Informez s'il te plaît, vois ça un peu.
Ipene, s'il te plaît, il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi et c'est une urgence. S'il te plaît. Je veux que tu viennes chez moi au bureau, je veux que tu les fasses pour moi instantanément. D'accord, mon frère. Merci beaucoup. Salut Marco. Oh, allô. Vous êtes là, merci. Je suis désolé d'avoir interrompu ton activité. Ne Vraiment t'inquiète pas désolé. pour ça. Je voulais juste qu'on parle de ces cas. Mais pourquoi ils ont jugé ainsi? Je ne sais pas. Parce que vraiment, les choses n'avancent pas très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas été capable de faire les choses comme il fallait. Pourquoi? Tous les procès sont suspendus à l'instant parce que les juges sont en grève. Les gouvernements n'ont pas pu payer ne serait-ce que 50% de leur salaire. Voilà pourquoi ils ont arrêté de travailler. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi maintenant? Jésus! Qu'est-ce qu'on fera après? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu devais le savoir. Tu es l'avocate. En fait, regarde. Oh non. Tu dois faire quelque chose, ok? Trouve un moyen de mettre fin à cette histoire. C'est dur pour elle. Oui, Marco, je le sais, mais comprends-moi, ce cas est vraiment difficile. Ce n'est pas facile à résoudre. Ma fille, c'est une longue histoire. Nous sommes restés avec mon mari pendant 3 longues années, avant que Dieu nous donne des enfants. 2 jumelles. Des jumelles? Pourquoi vous n'avez pas mentionné cela? Mais pourquoi tu as gardé ceci pendant tout ce temps? Mon silence était parce que ces cas me troublaient. Parce que j'ai perdu l'une à la naissance. Comment? Mais maman, tu m'as jamais parlé de ça avant. Que tantine Evelyne était jumelle. Comment ça? À cause de la peine d'avoir échoué. Mon défunt mari et moi avons jugé de ne plus en parler. Alors nous aurons pu oublier la douleur. Je pense en avoir en parlé avant Evelyne.
Alors, comment te sens-tu après tout ce temps d'avoir perdu une jumelle? Alors, comment te sens-tu après tout ce temps d'avoir perdu une jumelle? Qu'est-ce que nous avons à connaître à propos d'un enfant que j'ai perdu à la naissance? Oui? Bonjour. Bon après-midi. Bon après-midi. Je cherche Madame Williams. Y a-t-il un quelconque problème? Oui, je suis Madame Williams. Madame William, Que faites-vous sur une chaise roulante? Ma sœur, ne parlons pas de ça. Dites la raison de votre présence. Je ne sais comment dire ce que je suis venue dire. Mais tu avais dit qu'il n'y avait pas de problème. oui, Je me montre de moi. J'ai péché contre toi et contre Dieu Tout-Puissant. Madame, s'il te plaît, dis-nous juste ce que tu es venu nous raconter. Tu sais, ce qui est plus important ici, c'est la discussion. Vas-y, parle. Exactement. Je suis désolée. J'ai été infirmière à l'hôpital où tu as donné naissance à tes pères de jumelles il y a des années passées. Ma soeur, s'il vous plaît, j'avais laissé ma femme ici. Mais c'est qui votre femme? Celle qui était dans la chambre privée. Ok, Madame Williams, elle a donné naissance à deux belles paires de jumelles. Non, non, Madame Williams. Non, je veux dire Madame Ubembi, l'autre femme. Madame Dubem a fait une fausse couche. Mon Dieu, Je suis pas désolée. aujourd'hui. Ah, Je suis c'est quoi désolée. encore cette histoire? Quand? Que voulez-vous dire par là? Elle a déjà fait des fausses couches. Et maintenant, c'est arrivé. Oh, je suis désolée. Je Dieu, suis vraiment pourquoi? désolée. Mais pourquoi? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Excusez-moi. Oh là là. Monsieur, S'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire. Je me demandais si vous pouvez m'aider. que voulez-vous dire par vous aider? Je suis le sénateur du président de la République. Avec tous ces problèmes et l'influence que j'ai, il me reste seulement d'avoir des enfants pour être complet. Oh, je comprends. Oh, C'est pour cela que je me demandais si vous pouvez m'aider. oui, mais comment? Si seulement une de ces femmes, si l'une de ces femmes n'a pas vu son enfant, je veux dire si c'est possible, si tu peux juste et donner un bébé, ça va rester entre nous. Non, monsieur, qu'est-ce que vous me demandez de faire? Ah, absolument non, monsieur. Non. Écoute, rien n'est impossible. Écoute,
J'ai de l'argent pour changer ta vie. Ça va changer ta vie. J'ai l'argent pour te transformer. Transformer ta vie. Non, monsieur. S'il te plaît. Absolument S'il non. te plaît. S'il te plaît. Écoute-moi. On peut bien s'arranger. Hein? S'il te plaît. Je suis désolée, Écoute, monsieur. tu ne sais pas les problèmes que j'ai en ces moments. Je ne saurais pas vivre comme ça, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Oh, monsieur, levez-vous. Ne faites pas ça. Non, monsieur, s'il vous plaît, je ne peux pas le faire. S'il te plaît. Oh, S'il te vous plaît. plaît. Je t'en supplie. Ah. Merde. Oh, monsieur, c'est bon. Ah, c'est bon, monsieur. Ça va, monsieur. Ok, d'accord, je prendrai un bébé. S'il vous plaît. Faut partir, faut aller cacher là-bas, faut partir. Du calme, c'est bon, c'est la volonté de Dieu. Calmez-vous, hein? D'ailleurs, l'autre jumelle va bien. Calmez-vous. C'est bon. Oui, oui. Ok. Oui. Madame, désolé. Désolé. Calmez-vous, ça va aller. Ça ira. Arrêtez de pleurer. Il y a une qui est partie et une autre est restée. Je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. Désolé. Merci. Ne pleure pas. Ce n'est pas bien de pleurer dans cet état. Merci. Désolé. Soyez forte. Désolé de l'avoir perdu. Oh, infirmière. Les deux femmes qui sont à la maternité privée ont toutes mis au monde. Oh, c'est vrai? Oh oui. Et comment vont le bébé? Oh, il va bien. Excepté Madame Williams qui a mis au monde des jumelles, mais l'une est morte. Oh, oh, pitié. Cette femme est gentille. J'en suis désolée. Madame Doubem va bien avec son bébé. Ok, laisse-moi le consoler. Regarde-moi, j'ai souffert pendant toutes ces années. En croyant que ma fille était morte à cause de ton inconscience. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je ne peux pas accepter de rester sans enfant pendant longtemps. Oh mon Dieu. Je suis sincèrement désolée. Je suis sincèrement désolée. Nous ne pouvons pas pleurer. Ceci est une très bonne nouvelle. Cela signifie la jumelle perdue autrefois et enfin retrouvée. Pour expliquer ce phénomène, juste réjouissons-nous pour l'avoir retrouvée. Ceci est une très bonne nouvelle. Evelyne, il y a une affaire très sérieuse là. Tu dois les connaître, tu es jumelle. Non, je n'ai pas de jumelle. J'en avais, mais elle est morte pendant la naissance. Je ne suis pas en train de te poser une question, je t'informe. Tu y as une jumelle. Avant d'être ici, j'étais avec ta mère et une dame est venue. Et c'était la sage-femme de ta mère. Selon ta maman, elle pensait que ta jumelle était un mort-né. C'est comme cela que ta mère avait cru que ta sœur jumelle était morte. J'ai une jumelle? Oui. Alors, voilà pourquoi nous essayons juste de faire des recherches. Elle n'était pas ici, mais il y a quand même quelqu'un qui les ressemble. Bon, là ce sont juste des informations que nous avons reçues. Ma jumelle est vivante? Oui, elle est en vie. Elle a pris mon enfant? Celle elle qui
peut t'expliquer parce qu'elle était là présente. Evelyne, Evelyne, regarde-moi. Tout ceci va passer. Ok? Ça va aller. Ma fille est en vie. Maman, maman, elle a été retrouvée. Quoi? Oui, Comment? Actuellement, madame, nous l'avons retrouvée. Voilà. Voici les papiers. oui. Elle est à l'hôpital. Elle était accidentée. Elle est internée à l'hôpital à cause de l'accident dont... À cet enfant de kidnappeur. Oui. Oui, elle est actuellement à l'hôpital, maman. Voilà. Allons-y, maman, allons-y, allons-y. J'ai tellement hâte de la voir. C'est bon. Laisse-moi d'abord prendre mon sac. Très bien, maman. Oh mon Dieu. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Jésus. Suzanne! Waouh, c'est un miracle. Suzanne! C'est vraiment un miracle. Suzanne! Jésus, je t'aime. Est-ce que tu l'as vue? Oui. Maman, elle est dans les journaux. Oui, Oh, les s'il voici. te plaît, s'il te plaît. Tu l'as vue? Est-ce que tu l'as vue? C'est ce qu'on est en train de faire, maman. C'est juste là-bas, c'est pas loin. Partant de l'information qu'on vient de recevoir. Donc elle est à l'hôpital. Maman, elle est à l'hôpital. C'est là où nous allons, maman. On va la voir. Hein? Je pense que c'est elle. Oh mon Dieu. Ah, Jésus, tu mérites d'être loué. Merci. Attends une minute. Attends une minute. Mais ça, ce n'est pas une coïncidence. Que veux-tu dire? Diane, ça, ce n'est pas l'hôpital dans lequel ma belle-mère a été traitée. Mais vraiment, comment est-ce que personne n'a parlé de ma fille alors qu'elle est traitée ici? Comment est-ce qu'elle peut être ici? Oui, vous avez raison, mais nous devons aller voir les docteurs pour être rassurés parce que c'est ce qui a été mentionné dans le journal. Si c'est comme ça, Michael, Maman, je pense que tu m'as pas amené ici pour me faire perdre mon temps. Parce que je t'avais dit, je ne crois pas à cette chose appelée avocate. voyons. J'espère de maman. ça, Michael. J'espère qu'elle soit là. Sois sage. Sinon, tu verras ce que je vais faire. Maman, ce n'est pas le temps de troubler, non? C'est de ce côté.
Oui, entrez. Bon après-midi, docteur. Oh, Bon après-midi, après-midi, monsieur. docteur. Bon après-midi, madame. S'il vous plaît, prenez place. Madame, prenez Maman, place. assis-toi. Comment puis-je vous aider? Docteur, je m'appelle Michael Duke. Et voici ma mère, Madame Duke. Je suis le père de la fille qui a été publiée dans les journaux. Fais-lui voir, fais-lui voir. Oui, c'est elle. Oh, donc c'est Julie? Non, Mary. Mary, je pense qu'il y a eu une erreur. Elle s'appelle Mary. Ok, et c'est possible parce qu'elle a en fait souffert de l'amnésie. Est-elle ici? Amnésie? Elle a perdu sa Bien mémoire? sûr. Bon, il y a quelque chose que vous pouvez me montrer pour me prouver que vous êtes vraiment ses parents? J'en ai beaucoup, beaucoup. Mais docteur, attendez. Voici. Regardez bien la photo. Là, c'est moi, là, c'est sa mère, et puis là, c'est elle. Ok. Mon père. Bien, elle a eu un accident la nuit dernière et elle était amenée ici. Depuis lors, elle est sous traitement. Docteur, nous avons déjà tout lu dans vos publications. Nous voulons juste savoir si c'est possible de la voir maintenant. Pourquoi pas, c'est possible. Très bien. Infirmière, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener Julie au bureau maintenant? Son nom c'est Marie. Arrête de l'appeler Julie. Son nom c'est Marie. C'est Appelle-la Marie. Marie. La fille qui était aux urgences. D'accord, d'accord, c'est bien, c'est bon. Est-ce qu'elle va bien? C'est bon, tout va bien, d'accord? Ah, c'est bon, madame. Oui, merci. Merci beaucoup. Docteur, la voici. Oh mon Dieu! Ma fille! Laisse-moi tranquille, laisse-moi ma tranquille, je ne chérie. te connais pas. Et je suis ton père. Elle, c'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère, Marie. Marie. Hein? Mais pourquoi elle ne me reconnaît plus? Julie, viens ici. Marie, voici ta grand-mère. Hein? C'est ta grand-mère. C'est bon, c'est bon. Docteur, c'est je bon. ne comprends Je pas. m'attendais à ceci, et c'est bon. Marie, oh apaisez-vous, Dieu. d'accord? Cette situation prendra du temps. Comme je l'ai dit, et elle a souffert de l'amnésie. Ok, pas de problème, docteur. Marie, tu ne reconnais pas ton père? Qui est-il? J'ai oublié de vous corriger. Mon nom est Julie et non Marie. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça signifie, Michael? Je ne peux pas tolérer ça. Je ne suis pas cette femme que ma petite fille ne peut pas me reconnaître. Comment Marie peut m'ignorer? Maman. Non! Maman. N'importe quoi! Maman, pas Michael, ici. Michael, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Maman, calme-toi. Maman, N'importe quoi. calme-toi juste, maman. Docteur, c'est bon, hein? C'est bon, docteur. Hein? C'est pas grave. Bébé Marie, maman sera contente de te voir. Comme je l'ai dit, Oui. ça prendra du temps. D'accord? Ok. Ma chère, s'il te plaît, après un moment, tu vas les reconnaître. Voici ton père. Une chose, monsieur. Nous devons aller à la station de police pour prendre votre déposition afin que nous puissions vous donner cet enfant. Non, 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 non. Ce n'est plus important. Mais je vous ai donné déjà de preuves. C'est ma fille. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Marco, absolument vrai. Dans ces genres de circonstances, c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup. Nous devons les faire très rapidement alors. Je sais pas, mais on est là, on attend. Vous avez dit que ça va prendre beaucoup de temps à l'hôpital. Alors, ne vous en faites pas, ça ne prendra pas beaucoup Bon, de temps. ce n'est pas d'accord? grave. Allons-y alors. Allons-y. Marie, Laisse-moi approche. tranquille, je ne te connais pas. Ce n'est pas grave, c'est pas Ça grave. va aller, d'accord, monsieur? Maman sera contente de te voir. Ok. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Marco. Je suis content. Non. Non, maman. Non. Je t'ai écouté pendant longtemps. Non, maman. Je viens de la voir de mes propres yeux. Oui. Parce que tu es toujours là à créer des troubles, à créer des problèmes. Tu es des discussions. À cause de toi. Evelyn est en train de mourir pour un crime qu'elle n'a pas commis. Michael. Michael, je dis que je suis désolée.
Je n'ai aucune raison d'haïr Evelyn. Quoi? C'est juste que... Elle t'a vraiment possédé. Et je ne peux pas accepter qu'une autre femme t'éloigne de moi. Maman, de quoi parles-tu? Maman, tu voulais m'épouser? Tu ne voulais pas accepter de voir une autre femme m'éloigner de toi? Donc tu ne t'attendais pas à ce que je me marie et je forme ma propre famille? Hein? À cause de toi. Je n'ai jamais été l'homme que je devais être. Depuis des années. Depuis des années, maman. Tu vis ma vie à ma place. Et là, je dis, ça suffit. Ça suffit! Michael. C'est juste parce que je t'aime. Michael, souviens-toi. Comment je t'ai élevée toute seule. Après la mort de ton père. C'est quoi cette histoire, maman? Nous étions que deux. Mais je ne comprends pas. Comment tu as trouvé ça normal? Hein? En vivant ma vie? Maman, si tu m'aimais vraiment, tu allais me laisser vivre ma propre vie. En paix! Mais tu dois quitter. Non, ne recommence pas. Ne recommence pas. Hein? Donc maintenant, tu me demandes de quitter ma propre maison? Une rectification, maman. La maison de mon père. Tu as ta propre maison. Et le comble dans tout cela, c'est toujours vide depuis des années. Parce que tu as choisi de l'abandonner et de venir me pourrir la vie ici. Parce que tu n'as jamais voulu que je m'éloigne de toi. Tout ça à cause de ton égoïsme, maman. Et maintenant, tu dois quitter cette maison. Parce qu'aucune fois dans cette discussion, tu as demandé pardon. Michael. Michael. Chérie, j'allais... Vraiment, pourquoi ceci continue à se répéter? Ce n'est pas correct. À chaque fois que je viens visiter ma cliente, je la trouve toujours dans cet état. Apaisez-vous, madame, apaisez-vous, s'il vous plaît. Je le ferai comme un privilège et non comme un droit. Ok? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on m'a enlevé de la prison et m'ont fait revenir ici? Nous avons une bonne nouvelle. Tous les jours qu'il y a des bonnes nouvelles. Ta sœur, ma chère, avant-hier. Ok. Et nous avons appelé partout jusqu'à tomber sur une publication. Marie. Evelyn. D'accord, madame. Marie a été retrouvée. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Oui. Je veux juste la voir. Mais elle a un peu... elle va bien. Elle est un peu malade, mais elle va bien. Actuellement, ta sœur jumelle a été retrouvée et arrêtée. La police recherchait une certaine Catherine pour avoir commis un crime. Alors, j'ai rapidement déposé la requête de ce procès. Demain, on retourne au tribunal. C'est pourquoi tu es ici. Je suis sûre... Puis-je la voir? Qui? Ma jumelle. June, peu importe comment on l'appelle. Puis-je la voir? Ok. Ok. Elle est là. Tu veux vraiment la voir? S'il te plaît. Ok. Officier? Excusez-moi, madame. Il y a Messie Dieu qui dehors, qui veut la voir.
Ça doit être ton mari. Est-il venu avec ma fille? Peut-être, je l'ai vu avec une petite fille. Ça doit être ton mari. Puis-je la voir? Comment vas-tu, mon bébé? Est-ce que ça va? Qui es-tu? Malheureusement, elle a connu un accident. Oui, Quoi? oui, elle est un peu choquée à partir de la tête. Ok. Elle va se sentir mieux. Marie, voici ta mère. Elle va se sentir bien. Si c'est pas grave. Ça va aller. Ça va s'arranger. Joe. Qui êtes-vous? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tout Jésus, elle est ta nièce. Mais pourquoi l'as-tu éloignée de moi? Et te voilà te rejoindre avec ta famille. Tu vois dans quoi tu m'as mise? Qui êtes-vous? Tu sais probablement qui je suis et tu as pris Marie, tu l'as éloignée de moi. Pourquoi? Pas du tout. Je ne connais personne parmi vous. Ah. Tout ce qui s'est passé est un choc pour moi. Tu ne sais pas? Non. J'ai une jumelle. Oh, c'est pourquoi cette fille m'appelait maman. Ah. Je suis désolée, mais d'où viens-tu? Mes parents ne m'ont jamais parlé de toi. Ce ne sont pas tes parents. Écoute, notre père est décédé. Maman a dit que tu étais morte à la naissance, mais apparemment tu étais vendue. Oh, je vois. Cela explique ce qui s'est passé dans ma vie. Tout cet attentat à la pudeur et... Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée pour tout ce que je vous ai causé. Je vous assure que ça n'a jamais été mon intention. Je te parlerai, ok? Et je pense que ce ne serait pas trop tard. Tu dois juste prendre soin de toi, ok? Ça suffit. C'est bon pour maintenant. S'il vous plaît, suivez-moi. Jésus. Bien. Oh. Ah. Bon, c'est déjà arrivé. Nous n'avons plus rien à faire. Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Oui. C'est déjà arrivé. Nous devons juste l'accepter. Disons juste merci à Dieu. Actuellement, je peux me reposer. Nous devons être très prudents pour la mémoire des maris. Et aussi, oubliez juste cette situation. Et je veux juste que vous implorez l'aide de Dieu, quels que soient les problèmes que vous allez avoir. Et n'oubliez pas de prendre soin de votre enfant. Alors, prenez soin d'elle. Je vous laisse déjà. On se voit demain. Merci. Tu as une famille, ok? Oh ma chérie, je ne Mike? pensais pas. Nous avons beaucoup à nous dire. Evelyn, crois-moi, j'ai tellement honte de moi-même. Je ne sais même pas quoi dire. Je sais que tu me détestes beaucoup. Je ne te déteste pas, j'attendais juste comme étant mon mari.
Même si tu ne croyais pas en moi, mais tu devais avoir confiance en J'ai moi. confiance en toi. J'avais confiance en toi, mais j'étais tellement perdu. C'est ma mère qui a... Je m'en fous de ta mère. Ce que je veux, c'est que tu puisses changer. Juste calme-toi, d'accord? Je vais maintenant prendre soin de toi. Ma maman est très loin de tout ça pour toujours. Elle nous embêtera plus en fait. Elle est chez elle maintenant. Elle vit sa vie. Evelyn, je te rassure vraiment, ça sera juste toi, notre bébé et moi. Non, ce n'est pas si simple. Max, j'ai presque perdu la vie juste parce que tu... Crois-moi, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que ça allait arriver. J'avais tellement peur. Je ne savais même pas quoi faire. Je ne savais pas si tu l'avais fait ou pas. En tout cas, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour la santé de Marie. Si seulement tu m'aimes, s'il te plaît. S'il te plaît, je te rendrai heureuse. Je te jure que je ferai de tout pour que tu sois heureuse. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé. Ah, désolé vraiment. Ça n'arrivera plus jamais. Je te promets. Tu seras la femme la plus heureuse. S'il te plaît.